cette toute nouvelle vidéo ASMR. Je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui pour à nouveau le concept de 15 questions sur une œuvre, un manga, un animé. En l'occurrence, pour l'instant, j'ai fait que des mangas et animés. J'aime beaucoup pouvoir répondre à vos questions et puis ça a l'air de vous plaire également de pouvoir tout simplement me poser vos questions sur une œuvre en particulier. Donc c'est plutôt cool. Et la dernière fois, j'avais fait une vidéo 15 questions sur Dragon Ball et tout simplement dans cette vidéo, je vous avais demandé de me poser des questions sur SNK. Et ensuite j'avais fait un post YouTube pour que vous puissiez me poser vos questions également sur SNK. Donc vous m'en avez posé pas mal comme d'habitude, je vous remercie pour votre participation. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir interagir avec vous. Et du coup, dans les commentaires de cette vidéo, vous pouvez me poser vos questions sur My Hero Academia. N'hésitez pas à m'en poser autant que vous le voulez, autant que vous le souhaitez. Vous pouvez poser toutes les questions que vous avez en tête sur My Hero Academia et peut-être que je sélectionnerai votre commentaire pour la future vidéo. Voilà, juste avant de commencer, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à liker cette vidéo ainsi qu'à vous abonner. Ça aide vraiment énormément la chaîne et vous êtes de plus en plus à le faire. Donc je vous remercie vraiment énormément, sincèrement. Merci pour votre soutien. Et sur ce, on va pouvoir commencer avec la première question. Donc pour ce commentaire, on m'a posé pas mal de questions. Je vais répondre peut-être à toutes, quitte à ce que ça fasse plus de 15 questions, mais que je réponde en gros à 15 commentaires. Bref, je pense que vous avez compris. Et une toute dernière précision, je risque de forcément spoil l'animé. Donc je ne spoilerai pas le manga ni la suite de l'animé. Vous avez ma parole là-dessus, je ne spoilerai pas la suite et la fin. Si vous êtes un anime only, vous êtes tranquille. Mais par contre, il faut être à jour sur l'animé, tout simplement, c'est important. Donc je préfère le préciser. Si jamais vous n'êtes pas à jour sur l'animé, il y a des risques de spoil. Et si jamais vous êtes à jour, vous êtes tranquille. Donc la première question, pour toi, est-ce que les trois traîtres de l'île du paradis, Reiner, Annie et Bertholdt, sont assez bien développés? Pour le coup, oui. Je trouve que dans l'animé, ça a été plutôt bien fait. Durant la saison 4, on a eu le droit à quelques épisodes sur eux qui font que, selon moi, ils sont franchement plutôt bien développés. Honnêtement, ça permettait de tout comprendre à leur sujet. Donc, à ce niveau-là, je trouve que c'était suffisant, tout simplement. On comprenait tout ce qui leur arrivait, tout ce qui se passait, comment est-ce qu'ils ont acquis leur titan, etc. Donc c'était pour moi suffisant. Ensuite, quelle est ta saison préférée et pourquoi? Ma saison préférée, c'est la 3e saison, tout simplement parce que c'est selon moi la plus passionnante, la plus intéressante, notamment la 2e partie de la saison 3. C'est pour moi l'apogée de SNK. Je pense qu'on ne fera peut-être jamais mieux, je ne sais pas, on verra la suite de l'animé, mais dans tous les cas, pour moi, on ne fera peut-être pas mieux, tout simplement parce que c'est vraiment là que SNK est à l'apogée de son art, que ce soit scénaristiquement parlant, dans son action, dans son animation, dans ses musiques. Déjà que de base, on était quand même habitué à du très haut niveau, mais vraiment, la saison 3 partie 2, c'est pour moi le climax de tout ça, et c'est vraiment... Honnêtement, la saison 3 partie 2, c'est le meilleur animé que j'ai vu de ma vie, je pense. Sincèrement, ça m'avait fait un électrochoc à l'époque, tellement je trouvais que c'était bien fait et passionnant à suivre. Et quel est ton combat préféré et pourquoi? Y en a plein, franchement il y en a plein, mais je pense que comme pour beaucoup de monde, c'est Levi face au titan bestial, tout simplement parce que ça envoie de ouf. Et en plus c'est super satisfaisant après tout ce qui s'est passé, après avoir vu tous ces morts. On a vraiment la haine à ce moment là contre le titan bestial, donc voir Levi lui laisser aucune chance, c'est hyper exultoire et je pense que c'était une scène importante. Tu penses quoi du changement des personnages entre les 3 premières saisons et la saison 4? Le changement de caractère, le changement de physique des persos. Le changement de caractère, je le trouve extrêmement intéressant puisque ça apporte une certaine maturité qui est nécessaire pour pouvoir affronter le monde extérieur. Ça permet
aussi de créer un conflit avec Eren que je trouve extrêmement intéressant et très cool à suivre. C'est pour moi une suite logique et très intéressante encore une fois. Donc au niveau du changement de caractère, tout est plus froid et c'est assez terrible pour le spectateur. On aimerait que tout aille mieux, mais d'un côté c'est ce qui rend la chose évidemment très intrigante et très intéressante. Et pour le changement physique, j'ai pas grand chose à dire, c'est normal, il se passe du temps, il grandit, et ça rajoute encore une fois ce trait de maturité euh, pour des personnages refroidis qui doivent faire face à un monde qu'ils ne connaissent pas. Et puis voilà, j'aime bien globalement les nouveaux designs des persos. Ensuite, pareil, on a pas mal de questions et je vais répondre que à certaines. Est-ce que tu penses que Armin était le meilleur choix pour le colossal? C'est difficile à dire, je pense que Armin était un bon choix, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que Erwin aurait fait moins bien? Je ne pense pas, je pense qu'Erwin était également un très bon choix à vrai dire. Je pense que en tant que spectateur, on voulait tous, ou presque, que ce soit Armin, puisque voilà, c'est des personnages qu'on suit depuis très longtemps et auxquels on est attaché, pour le fameux trio Armin, Mikasa et Eren. Mais tout de même, je pense que Erwin aurait été également un très bon choix et je pense qu'on rêve tous, on rêverait tous de voir ce qu'il se serait passé si Erwin avait pu guider le bâton d'exploration pour la suite de l'œuvre. Ensuite, que penses-tu justement du Armin actuel pour les animés only? Et penses-tu que la deuxième partie de la saison 4 va faire autant de bruit que la première? Donc ce que je pense du Armin actuel, je l'aime autant que celui d'avant en fait. Pour moi il n'a pas vraiment changé. C'est un personnage qui est très intelligent, très intéressant et bien plus brave, sans doute un des plus braves même de l'animé, donc je l'apprécie beaucoup. Et penses-tu que la deuxième partie de la saison 4 va faire autant de bruit que la première? En fait c'est inévitable puisque j'ai lu la suite et c'est inévitable. Je pense même qu'elle fera plus de bruit que la première partie. Je vois pas comment ça pourrait être le contraire. Alors certains, je sais, et même moi le premier, ont certaines craintes quant à la qualité visuelle de la deuxième partie, puisqu'on le sait, Mappa Studio a eu et a toujours des délais très très serrés pour la saison 4 de SNK. C'est ce qui explique l'utilisation de la CGI qui fait un peu parler. Et donc ça fera du bruit en termes négatifs, peut-être, je ne sais pas, vu que ça se trouve ça sera magnifique et je l'espère, et même je pense, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, vu les événements qui arrivent, vu ce qu'il va se passer, quoi qu'il arrive, ça fera énormément de bruit et probablement, très très probablement, plus que la première parce que, encore une fois, pour les animés only, oui, c'est vrai, il y a quelque chose d'énorme qui arrive, sans spoil évidemment, mais il y a vraiment, voilà, c'est la fin de l'animé tout simplement, donc c'est forcément énorme, il se passe plein de choses, donc ça fera beaucoup de bruit. Ensuite, que penses-tu de l'évolution d'Eren au fur et à mesure de l'histoire? Alors ça prendrait beaucoup de temps de l'expliquer ici, je l'avais expliqué dans de précédentes vidéos sur la fin des SNK quand j'avais lu le manga, et je ne vais pas spoiler encore une fois, mais pour moi elle est vraiment très très intéressante. Je vais pas vous mentir, je trouvais durant les 3 premières saisons que Eren avait un rôle de protagoniste qui était insuffisant, je trouvais qu'il n'en faisait pas assez, je trouvais pas assez intéressant, mais depuis la fin de la saison 3 jusqu'à la saison 4, du coup jusqu'à la fin, je trouve qu'il est très intéressant, je trouve que c'est un personnage qui décrit à lui-même en fait l'œuvre de SNK. Je peux pas vraiment dire plus pour pas spoil, mais globalement moi j'étais satisfait de l'évolution d'Eren au fur et à mesure de l'œuvre. Ensuite, qu'est-ce qui t'a déçu dans l'animé de SNK? Je dirais tout simplement comme tout le monde en réalité, c'est malheureusement le changement de studio vers Mappa. Enfin c'est même pas le changement de studio, c'est les délais qu'ont eu les studios Mappa pour réaliser SNK, des délais beaucoup trop courts en pleine période de Covid qui leur ont pas permis tout simplement de répondre aux attentes des fans. Quant à l'animation, le problème principal étant du coup la CGI, on sent qu'il y a eu d'énormes efforts de fait pour les délais qu'il y a eu. Il y a certaines scènes qui sont très très belles, des scènes en 2D qui sont très très belles, mais malheureusement les délais étaient beaucoup trop courts. Et je l'ai dit, je le répète, je n'en voudrais jamais aux studios et aux animateurs qui, je le suis sûr, ont fait un taf absolument monstrueux en très très peu de temps, et je suis sûr que ce sera la même chose pour la partie 2, que même si jamais certains, et peut-être même que ça sera mon cas, même si certains peuvent être déçus par l'animation de la suite, sachez que je suis certain et convaincu que les animateurs font de leur mieux. Ceux qu'on doit blâmer,
c'est ceux qui ont accepté de prendre le projet avec aussi peu de délai. Donc c'est les mecs tout en haut du studio Mappa, hein, les mecs en costume comme on aime les appeler, qui eux ont décidé de prendre le projet, évidemment pour pouvoir faire de l'argent, mais ça c'est normal. Tous les studios d'animation cherchent à faire de l'argent, mais là en l'occurrence avec de tels délais, j'imagine pas les périodes de crunch qu'il a dû y avoir bien dans les studios Mappa, franchement. Donc c'est ça qui m'a déçu, c'est finalement assez ironiquement, hein, la vitesse à laquelle on a eu SNK après la saison 3. Je me souviens que j'étais le premier surpris de dire bah dis donc, la saison 4 elle arrive quand même vachement vite. Et au final, voilà, c'est ce qui explique le fait que malheureusement l'animé ait pu décevoir à ce niveau-là, même si j'ai de très bons espoirs pour la suite. Malgré, encore une fois je me répète, des délais très serrés, j'ai quand même bon espoir pour la suite. Que penses-tu du côté humain de l'œuvre et horrifique, et quel est ton titan préféré? Alors je vais répondre qu'à la première partie de la question, puisque pour l'autre question ça va revenir. Le côté humain et horrifique de l'œuvre, c'est un des meilleurs points pour moi de SNK, en sachant que le côté humain et horrifique c'est intimement lié, puisque l'œuvre est horrifique de par le fait que ce soit des humains qui font face à ces titans auxquels ils ne peuvent rien faire. Ça c'est la première face du côté horrifique. Et après, si vous êtes un jour sur l'animé, vous savez, ou même peut-être que vous verrez aussi par la suite, que finalement l'horreur ne se situe pas que du côté des titans, et que c'est une horreur à double face. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans l'œuvre, c'est même sans doute ce que je préfère, c'est le côté horrifique à double face qui est génial, qui peut aller du côté de l'humain comme des titans. Et ça vraiment c'est super bien fait, super bien maîtrisé, c'est ce qui fait que c'est une œuvre très intelligente. Et pareil, le côté humain, c'est ce qui fait qu'on va s'attacher au personnage, c'est ce qui fait que l'œuvre est tragique, c'est parce que justement on a le côté humain derrière, et pas seulement le côté humain dans le sens où c'est des humains face aux titans. On a aussi le côté humain psychologique, ce qu'on a pu voir avec Reiner notamment, le côté humain psychologique qui lui s'en voulait jusqu'au point où il était sur le point de se suicider. Tout ça, c'est ce qui crée aussi le côté humain, et personnellement je trouve que c'est un des trucs les plus intéressants des SNK. Prochaine question, que penses-tu de l'histoire des SNK? Assez étonnamment, assez ironiquement, c'est une question qui est très complexe et auquel je vais répondre très vite. C'est pour moi le meilleur point d'SNK, son histoire. SNK, l'animé comme le manga ont plein de qualités. L'animé de manière générale est magnifique visuellement, au niveau de l'audio également, donc c'est-à-dire musique, ambiance sonore, tout ça. Mais l'histoire, le scénario, c'est clairement la plus grande force SNK, c'est ce qui te donne envie de continuer. C'est clairement pour moi le meilleur point pour l'attaque des titans, c'est son histoire, parce que pour moi elle est assez complexe et en même temps elle est aboutie, et ça moi personnellement je kiffe, elle est maîtrisée. Enfin bref, l'histoire de SNK pour moi c'est son meilleur point. Quel est ton titan préféré? Du coup on revient sur cette question. Tout simplement, sans trop d'originalité, c'est le titan des reines, donc le titan assaillant. Je trouve vachement stylé, j'aime beaucoup les scènes dans lesquelles il apparaît. En plus c'est le premier vrai titan qui nous a fait nous poser pas mal de questions. J'ai bien aimé voir l'évolution de son titan, et finalement quand le bataillon d'exploration on apprenait plus sur les titans grâce à Eren et son titan. Donc ouais, c'est mon titan préféré sans trop de surprise. Ensuite, est-ce que tu es satisfait de la fin en scan, ou si tu n'as regardé que l'animé, tu es pour la saison 4 partie 2? Je suis très très hype pour la saison 4 partie 2, et oui, j'ai lu les scans. Et non, je ne suis pas déçu de la fin, je suis satisfait, voilà, tout simplement. Alors je sais que c'est pas le cas de tout le monde, et je respecte tous les avis, y a aucun problème. Mais voilà, personnellement, c'est une fin qui m'a satisfaite. En fait, pour moi, c'était juste logique. Voilà, je sais pas si je suis le seul à penser, mais pour moi c'était juste une suite logique. Quand j'ai lu ça, alors c'est vrai, j'ai pas bondi de mon siège, j'ai pas fait, j'étais pas choqué, j'ai pas fait oh mon dieu, voilà c'est incroyable. Mais je me suis dit c'est logique, c'est cohérent, donc je suis satisfait tout simplement. Et je continuerai de le penser. Alors à voir quelle sera la fin de l'animé. Il y a des gens qui pensent qu'elle pourrait être modifiée, que Isayama pourrait modifier sa fin pour l'animé. J'y crois pas du tout perso, mais pourquoi pas. Mais dans tous les cas, moi la fin du manga, je suis satisfait, ça me va très bien, je la trouve cohérente, donc pas de déception. Question suivante, que penses-tu du manga SNK? Est-ce qu'il est mieux que l'animé ou pas? Honnêtement, moi j'aime bien le manga, je trouve qu'il est très bien, je trouve qu'au niveau des dessins,
Isayama s'est vraiment amélioré jusqu'au point où je trouve que il y a vraiment certains plans qui sont vraiment grandioses dans le manga. D'ailleurs, pour l'anecdote, il s'est excusé auprès des animateurs de Mappa pour la fin de son manga parce qu'il estime que ça va être très dur à animer, et je le rejoins, même si il n'a pas à s'excuser pour ça, mais je le rejoins, c'est sûr que ça va être un peu dur. Mais franchement, je trouve que l'anime est très cool. Je trouve que le manga est très cool aussi. Mais voilà, moi, comme je l'ai déjà dit sur cette chaîne, je préfère les animés aux mangas, même si j'adore les mangas, je préfère les animés. Et en termes d'animé, je trouve que SNK c'est quand même vraiment incroyable. Comme je l'ai dit, l'animation est incroyable, les musiques sont incroyables, tout fait que c'est un ensemble qui réunit beaucoup de conditions qui font que je trouve que l'animé est vraiment extrêmement marquant et m'aura plus marqué que le manga. Faut dire que j'ai plus vu l'animé que je n'ai lu le manga. Même si les deux sont très bien, je préfère l'animé. Ensuite, quel est ton personnage préféré? J'en ai plusieurs, je dirais que c'est Armin et Levi probablement. Levi, parce qu'il est très stylé et que j'aime beaucoup le développement qu'il a eu dans l'œuvre, mais on en parlera un petit peu plus tard. Et puis Armin, parce que je trouve que c'est un vaillant, c'est un brave, c'est un gars très intelligent, et je dirais que c'est celui auquel je me suis non seulement le plus identifié, mais aussi le plus attaché. J'ai pas mal de peine pour le personnage d'Armin et pas mal d'attachement tout simplement. Donc voilà, ces deux persos. Même si en vrai il y a beaucoup de persos que j'aime dans SNK, c'est assez dur d'en retirer que quelques-uns. Selon toi, Eren est l'antagoniste de l'histoire ou le protagoniste? J'aime bien cette question parce que pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. Je pense que Eren représente très bien ce qu'est SNK. C'est-à-dire que finalement dans SNK, pour moi, il n'y a pas de méchant ni de gentil. Et je pense que c'est exactement le cas d'Eren. Je pense que c'est ni le gentil ni le méchant. Je pense que c'est juste un gars qui fait ce qu'il a à faire, tout simplement. A ton avis, pour quelle raison Eren est devenu noir ou en mode berserker face à Annie à la fin de la saison 1? Donc ouais, pour ceux qui se souviennent pas, dans la saison 1, le titan de Eren, lorsqu'il s'est transformé pour affronter Annie, eh bien, la peau du titan d'Eren a noirci, il a eu des espèces de traits qui rappellent un peu une couleur de lave, des espèces d'étincelles, bref, un peu qui rappellent, on va dire, je sais pas comment expliquer, ouais, un peu du feu autour de lui, etc. Comme s'il était un peu brûlé, et ça s'appelle le mode berserk de Eren, c'est comme ça qu'il est appelé sur internet. Et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de raison et d'explication. Alors pendant très longtemps, je pensais que c'était un de ses pouvoirs de titan et qu'il allait le réutiliser par la suite. Mais a priori on l'a jamais revu. Je sais pas si dans l'anime on le reverra un jour. Mais dans tous les cas, voilà, pour moi j'ai pas vraiment d'explication, si ce n'est que peut-être ils ont eu une idée à un moment et puis finalement ils ont abandonné, ou alors peut-être qu'ils voulaient juste rendre un petit peu ce combat un peu grandiose. Peut-être que c'était ça. J'avais cru voir ça en tout cas sur internet à un moment, je sais pas si c'est vrai ou pas, je sais pas si c'est fondé. Mais dans tous les cas, c'est vrai que c'est assez énigmatique, surtout qu'on ne l'a plus jamais revu, et surtout on n'en a plus jamais reparlé, surtout ça qui est vachement étrange. Donc pour le coup, je ne sais pas quelle est la raison, mais je pense que voilà, pour moi, c'est juste qu'ils devaient peut-être avoir une idée à un moment et puis qu'ils ont abandonné le truc. Ou alors encore une fois, que c'était pour rajouter un petit côté grandiose et épique à la scène. Ensuite, quel est ton point de vue sur la vague de haine envers l'entièreté de SNK suite à la fin controversée? Pour moi c'est honteux, voilà, tous ceux qui ont été harcelés Isayama ou crachés sur l'œuvre alors qu'ils ont tous kiffé l'œuvre. Pour moi c'est honteux, aucune œuvre, personne ne mérite le harcèlement ou les insultes sur internet. Enfin franchement pour moi c'est ridicule, d'autant plus que SNK pour moi en manga comme en animé c'est un chef d'œuvre, que vous aimiez ou pas, hein, c'est à dire que vous avez très bien le droit de pas aimer, encore une fois ce sont vos goûts et vos couleurs, il n'y a aucun problème. Mais il n'y a pas à cracher gratuitement sur une œuvre qui est aussi bien écrite et aussi bien faite du début à la fin. Pour moi, du début à la fin, SNK est une masterclass. Et voilà, pour moi, c'est relativement chef-d'œuvresque. C'est une œuvre qui a marqué la décennie, qui a marqué le monde du manga et de l'animé, tout simplement. Et même si la fin ne vous a pas plu, c'est absolument pas une raison pour cracher sur déjà l'entièreté de l'œuvre, puisque si c'est que la fin qui vous déplaît, il faut pas oublier que le plus important, c'est la manière dont on est arrivé à la fin. Et en plus, même il n'y a pas à cracher
cracher de la haine, parce qu'effectivement il y a eu beaucoup de haine sur les réseaux sociaux, alors que, encore une fois, la plupart des gens qui ont craché sur cette œuvre, c'était les premiers à dire, lorsque les chapitres leur plaisaient, que c'était des masterclass, tout ça. Donc je trouve ça très hypocrite. Et voilà, je pense qu'on ferait mieux de remercier Hajime Isayama, même si la fin ne vous a pas plu, tout simplement parce que le voyage, toute cette histoire pour arriver à la fin, tout était super bien fait. Et même pour moi, même la fin, c'est super bien fait. Donc je suis désolé si ça ne vous a pas plu. Mais ouais, la haine pour moi est vraiment injustifiée. Et j'aurais dit la même chose, même si ça n'avait pas été sur SNK. Pour moi, c'est ridicule et très hypocrite. Même si bon, en vrai, c'est une minorité de rageux, voilà, mais malheureusement, vous le savez, sur internet et dans la vie de manière générale, on a tendance à beaucoup plus voir le négatif, à beaucoup plus voir les gens qui vont se plaindre, plutôt qu'à voir le positif qui, en plus, souvent, les gens qui ont aimé, bah, ça va être une majorité silencieuse qui ne vont même pas s'exprimer dessus. Donc c'est pour ça qu'on a plus tendance à voir le négatif, mais voilà, bref, je me suis exprimé sur le sujet, pour moi c'est injustifié et ça ne devrait pas arriver, tout simplement. Et enfin, que penses-tu du personnage de Levi, outre son flot de malade? Pour toi, il apporte quoi à l'œuvre? Bah déjà, il apporte beaucoup pour les moments, comme j'ai pu le dire précédemment, exultoires. Il faut pas sous-estimer ça, c'est vrai que quand on parle des SNK, on parle souvent de l'histoire, du scénario, de la complexité de l'histoire tout simplement. Mais c'est aussi important dans un manga et dans un animé d'avoir ces moments où juste c'est stylé. C'est très important d'avoir ces moments où juste le spectateur se sent récompensé, le spectateur kiffe un moment stylé, badass, etc. C'est aussi important d'avoir ça. Et Levi, il apporte ça. Il apporte aussi de sa rigueur. Il apporte, alors pour moi, voilà, il me fait aussi ressentir beaucoup d'empathie puisque c'est un personnage très bien travaillé. Je vous invite vivement à voir l'OAV sur Levi si vous n'avez pas vu, qui permet d'avoir beaucoup d'empathie et de bien comprendre le personnage de Levi. Donc qu'est-ce qu'il va apporter à l'œuvre? Eh bien, il va apporter tout simplement sa pierre à l'édifice en étant un personnage bien construit, bien fait, attachant, stylé, même si c'est pas le plus important, et en étant un personnage qui est bien développé, un personnage auquel on s'attache tout simplement. Voilà, moi je suis plutôt attaché à Levi, j'ai pas mal d'empathie pour lui encore une fois. Donc qu'est-ce qu'il apporte à l'œuvre? Eh bien il apporte le fait d'être un bon personnage tout simplement. Et voilà, j'ai fini donc de répondre à vos questions sur SNK. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai pu répondre à pas mal de vos questions. Je suis désolé pour tous ceux auxquels je n'ai pas pu choisir la question. Je suis vraiment navré. Peut-être la prochaine fois, vous pouvez réessayer dans les commentaires de cette vidéo en me posant une ou plusieurs questions sur My Hero Academia. J'ai hâte de lire vos questions là-dessus. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez toujours liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie vraiment grandement par avance. Vraiment, merci pour tout votre soutien. Et moi je vous dis à la prochaine.